Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde comment organiser le jeu Les Tribus du Vent. C'est un excellent jeu. Il y a quand même beaucoup de petites pièces, de belles pièces pas de carton mais en bois. Alors on est chanceux. Le carton est un peu mince mais très rigide. Alors la qualité y est. Les cartes sont de qualité, mais on va peut-être les brasser assez souvent. Alors on regardera si le jeu est partiellement slivé présentement. Là, je vais vous montrer. Et j'essaie de trouver une solution parce qu'entre autres, il y a les supports à cartes qui rentrent juste de travers et c'est pas facile de faire une solution où tout rentre. Alors, on va regarder ce que je suis capable de faire avec ça. On va regarder comment je peux l'organiser pour qu'il soit un peu plus efficace et voir peut-être pour le futur si jamais il y a des extensions pour les tribus du vent. Fait que, on regarde ça ensemble. OK, ben voyons d'abord ce qu'il y a dans la boîte de les tribus du vent. Pardon. Alors, bon, j'ai quelques feuilles à de mémoire que j'ai fait imprimer. J'ai trouvé sur BGG des petites feuilles de score qui vont vous aider parce que c'est plus simple avec ça que pas sans ça. Il n'y a pas de piste de points. Hein? Le manuel d'instruction, comme toujours, et beaucoup de choses. En attendant de trouver quelque chose de plus structuré, j'avais mis certains jetons dans des petites boîtes comme ça. Mais ça, il y en a un certain nombre pour certains joueurs, des personnages. Même chose pour les petits temples mauves. Même chose pour les petites maisons dans les arbres vertes. Fait qu'il y en a tant par joueur. Fait que je pourrais le séparer. Et il y a aussi un certain nombre de pollutions qui vont être sur votre board en partant. Fait que je pourrais déjà séparer ça par le nombre de joueurs. J'ai évidemment, j'ai mis un crayon parce que c'est à cette heure que j'ai mis un score pad. Alors j'ai des tuiles en masse. Alors il faut faire un rangement peut-être en long pour les tuiles. Les tuiles de départ et la tuile bonus de celui qui construit son 5e village. J'ai de l'eau, c'est la ressource principale, c'est de l'eau là-dedans. Alors, on rebâtit l'écologie après un désastre. C'est un peu ça, ça prend de l'eau. Et vous avez des supports. Alors, il faudra prévoir. Puis les supports rentrent juste en diagonale. Fait que ça va être à tenir compte dans mon truc. Faut que ça tienne en diagonale, mon affaire. J'ai pas le choix. Fait que il y aura probablement en dessous de quoi mettre toutes les cartes. Alors, des réceptacles pour les cartes. J'ai slivé les cartes qu'on a toujours dans nos mains, mais j'ai pas slivé les petites cartes qui sont des objectifs ou des trucs que vous mettez à côté de votre board que vous touchez jamais, tandis que les autres sont brassés régulièrement. Ceux-là, je les ai slivés. Ils prennent un petit peu plus d'espace, mais c'est pas un jeu... On les a pas tant en main que ça, fait que vous seriez pas obligé de les sliver, mais j'avais des sleeves, j'en ai pas racheté, là. J'ai des sleeves plein de jeux qui n'en ont plus besoin, en tout cas que je juge qu'ils n'en ont pas besoin. Alors, j'ai des restants de sleeves. C'est juste ça que je voulais dire. Alors, c'est comme ça que je resleeve des jeux essentiellement de ce temps-là. Parce que je me refuse à tout sleever. Maintenant, je trouve que c'est contre-productif. Fait que, pas de sleeve tout le temps. Juste quand on les brasse énormément et qu'on les a toujours dans les mains. Ceux-là, on les a même pas dans les mains, mais on les brasse énormément. Alors, j'ai dit oui. Fait que je vais probablement faire un... Parce qu'en plus de ça, ouais, vous avez les plateaux des joueurs qui sont assez grands. Vous en avez 5. C'est juste dommage. Ils sont pareils d'un bord puis de l'autre. Il aurait pu y avoir un petit côté asymétrique où les chemins changent, mais jaune, mauve, mauve, vert, jaune, jaune, mauve, mauve, vert, jaune. Il aurait pu, en un rien de temps, changer un peu le gameplay. Mais bon. Fait qu'il y en a quand même 5, c'est pas très épais. Le carton est de bonne qualité, même s'il n'est pas si épais que ça. Il est très rigide. Mais, fait que je vais probablement faire un rangement pour les tuiles en long. Peut-être un 6 cases de rangement pour les cartes. Alors, ça veut dire 3 pour les cartes, 1, 2 pour les cartes ordinaires et 3 pour les cartes objectifs. Ce qui veut dire qu'il devrait... je voulais en faire 8, pardon. Fait qu'il va en rester 5. Puis, fait que dans les 5, je vais mettre les cartes de joueurs, ainsi que toutes les tokens par nombre de joueurs. Fait que ça, c'est mon plan. Pour déposer ça ensuite dessus,
mettre ça au centre et faire deux petites boîtes chaque côté, comme ça. Je vais voir, j'ai déjà su comment faire des boîtes triangles. Je vais aller fouiller pour faire des boîtes triangles, puis les mettre comme ça en hauteur pour après ça mettre l'eau d'un côté et je vais le dire, les pollutions qui restera. Alors ça ressemble à ça mon plan. Je vous reviens pour voir si ça a fonctionné. Bon, ben je vous présente la solution pour les tribus du vent. Je vous dis tout de suite, au début, je voulais faire ça soit en papier plume ou à la découpeuse laser, mais la boîte est petite puis il y a beaucoup de rangements à mettre dedans. J'aurais pu faire certaines choses moins grandes, mais c'est surtout que j'aurais pas pu les faire moins hautes. Vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. Alors si on ouvre la boîte, alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai laissé les supports à cartes dans le milieu et j'ai mesuré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un triangle en carton, puis j'ai juste laissé de l'espace pour tourner les côtés, puis en rentrant une petite languette de ce bout-là ici. Fait que ça fait deux supports qu'on pourra mettre sur la table, deux cabarets qu'on pourra mettre sur la table et aller chercher les ressources dessus. On donne à chacun son support à carte. Alors ici, j'ai mes petits aides de jeu comme je vous disais et j'ai les plateaux de jeu comme j'avais promis de mettre sur le dessus. En dessous, qu'est-ce qu'il y a? En dessous, c'est assez simple. J'ai fait d'abord une grande boîte en origami dans laquelle j'ai vraiment fait des séparateurs. Alors pour les tuiles à 5, 4, 3 et plus, puis 2, fait que dépendamment comment vous êtes, ça peut aller plus vite si on les sépare d'avance. Puis il y a de l'espace ici pour les tuiles de départ et la tuile 5 points pour le premier joueur qui fait ses 5 villages. Fait que vous voyez qu'il y a de l'espace. Je ne sais pas si un jour il y aura une extension ou quelque chose, mais ça me permettait l'espace. Là où je vous disais, j'avais si vous voulez, une contrainte au niveau de la hauteur, c'est les tuiles. Je suis allé avec la hauteur des tuiles pour mon rangement ici. Ce qui fait que toutes les autres boîtes, ici, je les ai faites dans toutes sortes de teintes colorées, un peu comme le jeu, qui est dans toutes sortes de teintes très colorées. Fait que j'ai passé des restants que j'avais de papier à scrapbooking de toutes les couleurs. Fait que souvent, il m'en restait une de chaque. Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que j'ai mis ici les cartes point de fin de partie. Alors, ça, c'est intéressant. J'ai deux rangements pour les cartes à jouer. Et chaque joueur a ce qu'il faut maintenant comme ça. Est-ce que je vais mettre des jetons pollution? Peut-être pas au début, puisque tu sais, ils nous disent exactement où en mettre sur le plateau de jeu. Comme ça ici. Alors, vous savez que là, il en faut un, là, il en faut deux, tu sais, tout comme ça. Fait que les gens peuvent les prendre directement dans la boîte, c'est pas très grave. Fait que on peut facilement penser que, tu sais, tout ça va là. Alors, c'est assez simple à gérer. Vous mettez les plateaux de joueurs, puis vous mettez les rangements en coin. J'ai essayé de faire ça en origami pur et dur, mais vraiment, le plus simple, c'est de prendre un triangle, de vous faire un rebord du double de la hauteur que vous avez besoin, puis de le replier, puis de juste pousser en dessous, de faire une languette qui dépasse, mettons, ici comme ça, puis ici comme ça, puis vous repliez dessus, puis vous rentrez. Fait que c'est ce que j'ai fait, c'est assez simple. Et pour le milieu, le rangement, bien, vous en mettez 3 comme ça debout, dans le bon sens. Puis les 2 autres comme ça, dans l'autre sens, à l'envers. Et tout ça va tenir parfaitement ensemble. Il ne vous reste plus rien qu'à remettre votre couvercle et vous avez un super rangement pour les Tribus du Vent. Alors, vous avez vu, les Tribus du Vent, c'est quand même un beau jeu qui est bien produit. La seule affaire, c'était de trouver un rangement efficace. J'ai essayé, comme je vous disais un peu plus tôt, de le faire en foam core ou en carton, si vous voulez, à la découpeuse laser. Mais quand j'ai commencé à calculer les hauteurs, j'allais manquer d'espace. Et j'avais le souci des supports à cartes au milieu, à faire quelque chose avec, puis tout l'espace à côté, qu'est-ce que j'allais mettre pour que ça reste assez droit. Fait que je pense que c'est un excellent compromis que j'ai trouvé. Alors, c'est essentiellement de l'origami
avec un petit pliage, les deux triangles du dessus qui sont pas de l'origami, mais qui sont assez simples. Vous faites un triangle, puis vous laissez une bordure plus grande, vous la repliez en deux, puis vous rentrez les petits bouts de chaque côté pour que ce soit un peu solide. C'est un carton qui est un peu plus rigide que mon papier à scrapbooking, fait que ça va pas se défaire facilement, même s'il n'y a pas de colle. Alors, c'est quand même intéressant pour ça. Alors, je pense qu'on a une solution assez le fun et assez efficace. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, posez-les sous la vidéo. Si jamais vous voulez vous abonner, ça nous fait toujours plaisir d'accueillir de nouveaux membres à l'Atelier du Meeple. Et en attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous!